Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on vous apporte une histoire qui suscite beaucoup d'opinions et qui reste jusqu'à présent comme un mythe pour certaines personnes. Vous vous posez sans doute la question de quelle histoire il s'agit? Eh bien, c'est l'histoire de Robert Johnson, l'homme le plus influent de l'histoire de la musique blues. Alors sans perdre de temps, on commence. 29 chansons, 3 photos et 3 tombes, c'est ainsi que l'on pourrait résumer la vie de Robert Johnson, musicien de blues qui marqua l'histoire de la musique, tout comme les personnes qui ont croisé son chemin. Robert Johnson est né en 1911 dans le Mississippi, au sud des États-Unis, dans une famille de travailleurs agricoles noirs. Son enfance est documentée de manière succincte. Il voyage avec sa mère dans différentes villes, en fonction des métiers qu'elle pratique. Elle se marie en 1916 et Robert se retrouve alors dans une communauté qui exploite le coton. Néanmoins, ce dernier ne veut pas être ouvrier agricole, son rêve est de devenir musicien. À l'adolescence, il découvre qu'il a un père et se met aussi à jouer de plusieurs instruments, son préféré restant la guitare. En 1931, il fait une rencontre qui va changer sa vie, celle de Son House à Robinsonville. Son House est alors un musicien connu dans la région, qui vient juste de sortir de prison. C'est un guitariste de génie, et un honneur pour Johnson de jouer devant lui. Cependant, la rencontre tourne mal. Son House le ridiculise sur son jeu. Déçu, Robert quitte alors la ville dans laquelle il réside pour retrouver ses terres d'origine. C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'un homme bien étrange, Ike Zimmerman. Ike joue dans des bars de la ville de Borgard, Mississippi. Formidable avec une guitare entre les mains, il joue la nuit dans le cimetière de la ville pour s'améliorer. Johnson le suit et prend des cours auprès de cet homme pendant quasiment un an. La nuit, il se retrouve dans les cimetières pour ne déranger personne. Cependant, Robert va donner une autre version de cette période de sa vie. Il raconte qu'à un carrefour, il aurait rencontré un homme avec un chapeau. Cet homme mystérieux lui aurait alors donné une guitare en échange de son âme. C'est ainsi que démarre sa légende. De retour à Robinsonville, il démontre son talent à Son House. Ce dernier est dépassé, Robert Johnson est devenu le plus grand guitariste de son temps. À présent professionnel, Robert Johnson voyage pour jouer au maximum mais il veut plus grand, il veut enregistrer un album. À cette époque, il est marié mais vit chez différentes maîtresses. Il fera 2 sessions d'enregistrement dans sa vie, la première en novembre 1936 et la seconde en juin 1937. Il enregistre alors ses plus grands succès, Sweet Home Chicago ou encore Crossroad Blues. C'est à cette occasion que l'on prendra vraisemblablement 2 photos de lui. Ces enregistrements sont des succès, si bien que Johnson doit partir à New York. Selon la légende, Johnson est empoisonné durant l'été 1938 par un mari jaloux. Il meurt à 27 ans et est enterré près de Greenwood, Mississippi. Pourtant le mystère demeure, personne ne sait ni la véritable cause de sa mort, ni son lieu de sépulture. En effet, 3 cimetières entourant la ville se targuent d'avoir une tombe portant son nom. Robert Johnson sera par la suite reconnu comme l'un des plus grands bluesmen de son temps. Guitariste reconnu, il peut se targuer d'avoir influencé certains des plus grands musiciens du XXe siècle comme Eric Clapton ou Jimi Hendrix. Son style donnera les prémices du rock and roll et du Delta blues. Sur les rares photos que l'on a de lui, encore plus rares sont celles où l'on peut être certain qu'elles soient vraies. Mais un dernier mystère entoure l'homme. Guitariste, les témoignages diffèrent sur la guitare qu'il utilisait et sur qui possède cette guitare aujourd'hui. Certains disent même que sa guitare aurait été reprise par le diable après sa mort. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, il existe beaucoup de théories entourant l'histoire de Robert Johnson, l'homme le plus influent de la musique blues. Malgré toutes les recherches et toute anecdote, personne ne peut rien affirmer. On est arrivé à la fin de la vidéo, on se retrouve bientôt pour une tout autre sujet bien plus intéressant. À bientôt.